Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo hebdomadaire, la petite vidéo du dimanche soir, vous commencez à avoir l'habitude. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez rapide, faire une vidéo un peu plus courte. On va parler tout simplement des cours que j'ai à la PFL au premier semestre en informatique et de mon point de vue général après sur ces cours là. Si je vous fais cette vidéo là, c'est parce qu'en fait je suis rentré en France ce week-end et je parlais avec pas mal de mes anciens potes, etc. Et la plupart des gens me demandaient tout simplement ce que je faisais à l'EPFL, les cours que j'avais, comment c'était, etc. Et les différentes matières, en quoi ça changeait par rapport au lycée. Et donc je vais essayer de répondre un peu à cette question là en apportant quelques précisions aussi pour que vous ayez plus une idée précise des différents cours qu'il peut y avoir à l'EPFL au premier semestre en informatique. Ça peut aussi vous donner des idées si vous êtes déjà à l'EPFL et que vous voulez peut-être, je sais pas, changer de section ou quoi. Ou alors juste avoir un feedback général, voilà. Juste savoir ce que j'en pense moi à titre personnel, puis j'essaie de glisser 2-3 petits tips à droite à gauche. Ça peut toujours servir, on sait jamais. Alors, faut savoir que du coup, on a 5 matières au premier semestre. Donc, j'ai bien entendu parler de mon point de vue, c'est-à-dire du premier semestre en informatique à l'EPFL. Donc, on a 5 matières. On a analyse, donc c'est des maths, un peu comme le lycée. C'est ce qui se rapproche le plus du lycée, je pense. Enfin, pas, je vais vous expliquer un peu après pourquoi, mais analyse, on a algèbre linéaire, c'est aussi des maths, mais c'est différent. On a de la physique, donc physique générale, mécanique. On a AICC, ce qui se rapporte en gros à des maths discrètes, et on a de la programmation. Alors je vais prendre les matières une par une, et je vais vous en parler un petit peu, et je vais vous glisser d'autres petits tips que moi ou certaines personnes que je connais ont utilisé pour les différentes matières. Alors on va commencer par analyse, parce que je pense que ça va être le plus simple à expliquer, parce que c'est, je trouve, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a fait en maths au terminal au lycée. Simplement parce que ça va être tout ce qui est limite, dérivés, pour des trucs un peu nouveaux, style les ensembles, etc. On n'a pas trop fait ça en terminale, mais limite, dérivés, c'est des trucs qu'on a déjà pas mal vu. Intégrale aussi, on a fait un point terminal maintenant, mais même si ça va être différent, je pense, même très différent. Et puis on aborde des nouvelles notions un peu plus compliquées, comme genre, je sais pas, les développements limités ou ce genre de choses. Enfin, des trucs nouveaux, pas forcément compliqués, mais des trucs nouveaux. Mais en gros, je trouve, et c'est ce que d'autres personnes, notamment des deuxième années, ont dit aussi, enfin, ce que j'ai entendu en tout cas, c'est que c'est ce qui se rapproche le plus en gros de ce qu'il y avait, de ce qu'il y a maintenant en terminale SPMAT ou de ce qu'il y avait avant en terminale S. C'est-à-dire que vraiment l'analyse, c'est un peu oui, le prolongement de la SPMAT, en plus compliqué avec des preuves en plus, en gros. Mais fondamentalement, ce que vous faites n'est pas beaucoup plus difficile, c'est juste qu'il y a beaucoup de preuves. Donc forcément, ça peut être un peu tricky, un peu compliqué pour certaines personnes, mais c'est ce qui change le moins, on va dire. Des fois, ça peut être pas mal difficile parce que du coup, si on a des mauvaises habitudes, ça peut être difficile de rattraper. Même si on a un peu de retard, ça peut être un peu difficile de rattraper dans cette matière-là. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est ce qui change le moins par rapport au lycée. Enfin, c'est là où on est le moins dépaysé. Et ça peut être un avantage pour certaines personnes qui ont des bonnes bases dans ces matières-là, et un désavantage pour ceux qui auraient plus de faiblesse et un peu de retard. Donc, si vous avez un peu de retard en maths en terminale ou des notions que vous n'avez pas bien compris, notamment surtout tout ce qui est dérivé intégral ou ce genre de choses là, ou limite rebosser le bien pendant les vacances, ça vous servira en tout cas avant de rentrer dans le semestre. Et je pense que même pour ceux qui sont à l'EPFL, ça vaut peut-être le coup des fois genre de checker d'autres livres de terminale, parce qu'ils apprennent plus les bases et ils vont plus endetter sur les bases, et ça peut être pas mal de checker un peu ça, je pense, en vrai, pour progresser un peu. Donc ça voilà, c'est la première matière. Donc on a analyse, donc analyse 1 du coup. Après on a algèbre binaire, c'est l'autre matière en maths on va dire. Donc ça c'est plus, ça se rapproche un peu de ce qu'on a fait en maths experte, parce qu'en fait il y a des matrices simplement. Tout ce qui est matrice, donc c'est la partie matrice de maths experte qui est aussi dans ce truc là. Et il y a un peu, ça parle un peu de tout ce qui est vecteur et tout ce genre de choses là aussi. Et donc ça peut se rapprocher vite fait de deux trois trucs qu'on aurait fait du coup en maths spé. Donc oui, en spécialité maths. Donc tout ce qui est tout ce qui est de l'algèbre un peu vectorielle, etc. Tout ça. Ça sert un petit peu. Et aussi, oui d'ailleurs j'ai oublié pour l'analyse, il y a aussi pas mal de tout ce qui est nombre complexe et tout, qui était fait en maths experte. Donc si jamais vous n'avez pas vu ça avant de venir à l'EPFL, regardez ça, ça peut vous être utile. Donc voilà, algèbre binaire, c'est à peu près ça ce qu'on fait. On y fait ouais, des matrices, matrices, vecteurs, bientôt espace vectoriel, déterminant de matrice, tout ça. Mais en gros, c'est des matrices et des vecteurs, pour le moment, de ce qu'on a fait quoi. Donc en gros, c'est le gros du truc. C'est pas mal de gens trouvent que c'est ce qu'il y a de le plus facile, parce que les concepts sont assez, se regroupent tous pas mal, on va dire. Donc ça peut être, ça peut être ouais, ce qui peut être considéré comme je trouve le plus facile. Quand on comprend bien les bases, ça va très vite de faire des liens entre à peu près tout et du coup de réussir l'exercice sans trop d'avoir à bosser 30 000 trucs différents. Et sinon, ouais, petit tips aussi pour que ce soit en analyse ou en algèbre, si vous venez à l'EPFL, apprenez ce que c'est que injectif, surjectif et bijectif et comprenez le fait des exos. Ça vous sauvera la vie pas mal de fois, que ce soit en analyse, en algèbre linéaire ou même en AICC. Et du coup, belle transition, on va parler un peu d'AICC. Alors ça c'est le plus flou, et je pense que c'est pas mal d'en parler un peu parce que personne ne sait ce que c'est. Alors honnêtement, le nom n'a rien à voir, enfin le nom n'a pas vraiment à voir avec ce qu'on y fait. Avant, le truc à savoir c'est qu'avant ça s'appelait Discrete Mathematics.
Et effectivement, c'est des maths discrètes, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire, on a fait quoi? On a fait de la logique. C'était très intéressant. On a fait du coup pas mal de logique, donc logique propositionnelle, tout ça, donc c'est les pour tout, les il existe, tout ça, puis les conjonctions, disjonctions, tout le bazar. Et donc c'est assez compliqué au début, d'attaquer avec ça directement, et c'est une personne que ça décourage un peu, etc. Mais franchement, ça se fait bien, quand on a bien compris, ça se fait bien. Faut bien prendre le temps de regarder le cours et tout. Mais ça, c'est pas mal comme truc, donc c'est la maths discrète. On a fait quoi? Donc, dedans, on va faire des probas, on va faire du dénombrement. Donc ça, c'est des trucs qu'on a fait pas mal en terminale. C'est un peu un fourre-tout de maths, en gros, de maths discrètes. Toutes les maths discrètes, on fait un peu tout ça. Donc on fait des ensembles, là. Des relations logiques propositionnelles. Ouais, puis c'est à peu près logique propositionnelle, puis ouais, probabilité, dénombrement qu'on fera plus tard. C'est en gros à peu près ça qu'on fait, quoi. Donc si vous voulez avoir une bonne idée de ce que c'est, allez checker les 2-3 termes que je viens de filer. Ça ressemblera à peu près à ça, mais en gros, ouais, voilà. Allez checker un peu ce que c'est que la logique, ça pourra peut-être vous aider un petit peu et voir un peu ce que c'est que cette matière-là. Ça représente pas trop mal. Et après, sinon, du coup, on a encore deux matières, la plus dure, à mon avis, physique. Physique, mécanique. Alors pour ceux qui sont en terminale, physique, mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est genre, en gros, vous allez sûrement voir, vous n'avez pas encore vu, mais vous allez sûrement voir dans l'année, tout ce qui est la seconde loi Newton et tout. Donc en gros, vous allez apprendre à faire des trajectoires d'objets, en gros. Et à trouver les trajectoires des objets grâce à des forces, etc. Et bah c'est que ça en fait. Il y a des schémas, il y a des forces, et vous devez trouver des équations. C'est en gros ça. Et c'est, je trouve, très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Et qu'en fait, c'est comme en terminale. Alors ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire, que ce soit à ce cours-là ou à la terminale. Parce qu'en fait, on n'a pas tous les outils mathématiques encore pour résoudre correctement les trucs qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équatifs ou quoi. Et en gros, on nous dit, bah c'est comme c'est ça la solution et tout. Et du coup, c'est un peu compliqué, on est obligé d'appliquer. Bon, c'est pas trop mal, ça se fait. Mais ce serait plus facile si on comprenait vraiment d'où ça vient. Et si on savait résoudre des équatifs, quoi. N'essayez pas d'apprendre à résoudre des équatifs avant de venir à l'EPFL, ça vous servira à rien. En tout cas, pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit très utile et que ce soit très recommandé. Revoyez plutôt les bases. Et si vous voulez du coup bien progresser en physique avant de venir à l'EPFL, je vous conseillerais d'apprendre à projeter des vecteurs, d'en voir la trigonométrie. Apprendre à projeter des vecteurs, revoir la trigonométrie, produit scalaire, produit vectoriel, revoyez quelques dérivés, quelques intégrales simples, et ça fera l'affaire à peu près. Et oui, tout ce qui est algèbre vectorielle, tout ce qui est autour des vecteurs, produit scalaire, produit vectoriel, tout ça, les vecteurs, revoyez les vecteurs, c'est super important, ça vous aidera beaucoup. Et enfin la dernière matière, programmation. Bon, là il n'y a pas besoin de parler beaucoup, on fait du Java. Voilà, pour ceux qui se demanderaient quel langage on fait en première année, on fait du Java, c'est très bien, je trouve. Bon, ça va, c'est un bon équilibre. J'ai fait un peu de Python, un peu de C. C'est un peu entre, en fait, entre les langages de très haut niveau, style Python, et les langages de plus bas niveau, style C. C'est un peu entre les deux et c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut faire pas mal de choses quand même, assez rapidement et assez simplement sans avoir à trop se casser la tête. Mais en même temps, c'est cool parce que ça permet quand même. Ouais, on peut faire pas mal de choses, mais en même temps, ça permet quand même d'avoir un certain niveau d'abstraction, même si c'est pas toujours suffisant selon les profs. C'est quand même pas mal, on a quand même un certain niveau d'abstraction qui permet de voir plus de choses qu'en Python par exemple, ce qui est vraiment très haut niveau. Donc voilà, ça ferait le tour des matières. Si je pourrais vous faire un petit conseil pour ceux qui sont en terminale là, et si vous voulez commencer, ou si vous voudront aller à la BFF plus tard, si vous avez un truc à regarder, peut-être deux, ouais, si vous avez un truc à faire pendant l'été qui peut vous aider, c'est faites, il y a un mock qui s'appelle fonction trigonométrique exponentielle et logarithmique. Faites-le, parce qu'on a de la trigo en fait quasiment partout. On en a vu en algèbre binaire, on en a vu en physique, on en voit en analyse, et vraiment les trois, si vous savez faire vraiment bien de la trigo, ça vous fera gagner énormément de temps et d'énergie au début. Donc apprenez à bien faire de la trigo, à être bon en trigo, écoutez bien en trigo, c'est important. Et pour le reste, je vous ferai des vidéos plus détaillées sur comment progresser, mais en gros, oui, en physique, apprenez à projeter des vecteurs. Oui, apprenez bien à projeter des vecteurs, projeter des forces, des différents types de repères, etc. Ça peut vous aider un petit peu. Pour l'algèbre binaire, revoyez bien tout ce qui est matrice, tout ça. Analyse, revoyez les nombres complexes si vous ne l'avez pas encore vu avant. Programmation, faites les mocks de programmation de l'EPFL qui sont disponibles sur internet. Et voilà, mais si vous avez des questions ou quoi, et je ferai des vidéos plus détaillées plus tard dans l'année sur qu'est-ce qu'il faudrait faire avant le PFL pour bien se préparer. Mais en gros, c'est à peu près tout sur du coup, les matières qu'on a au premier semestre. Mon ressenti, c'est que les matières, ça se passe pas trop mal. C'est un truc assez complet, quand même, assez général. Et puis on commence un peu à rentrer dans le dur, quand même, avec tout ce qui est la programmation et puis les mini-projets qui vont arriver. Cette semaine, je vous ferai sûrement une vidéo sur le mini-projet 1, ce qu'on fait dans le mini-projet 1. Et puis ce que j'en pense un petit peu, parce que le sujet sort demain. Du coup, je vous ferai un peu mon hot take sur le sujet. Et puis sinon, je vous ferai aussi une vidéo dans la semaine sur comment est-ce que je gère mes séries et comment est-ce que je fais mes séries du coup d'exercices et comment j'essaie d'en tirer le maximum. Donc c'est à peu près le planning de cette semaine, de la semaine prochaine du coup niveau vidéo. C'était la petite vidéo du dimanche, elle est pas trop longue, ça va, elle fait moins de 10 minutes. En tout cas, moi je vous laisse, si vous avez des questions, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour les 2 prochaines vidéos de la semaine. Bye bye.